nous allons effectuer un protocole d'étirement du membre inférieur, mais qui a aussi pour objectif de soulager de lombalgie, donc de douleur lombaire, de sciatique, la douleur qui descend le long de la jambe derrière, de cruralgie, la douleur qui descend par devant, ou encore de douleur de genou ou de cheville. C'est vraiment un protocole pour la partie inférieure du corps, à pratiquer à chaud après avoir appliqué du froid et du chaud dans le bas du dos en cas de crise aiguë, ou à pratiquer après une activité sportive juste après, dans les 5 minutes. Première étape, on va positionner le pied sur une hauteur de genou, c'est-à-dire que la chaise est à hauteur de genou. On positionne son talon et on va travailler à chaque fois avec le même rythme respiratoire, c'est-à-dire 3 souffles, 3 cycles. Et j'augmente la tension à chaque fois que je souffle. Première étape, les bras à l'horizontale, doigts entrecroisés, paume de main vers l'extérieur. Les mains sont à hauteur de bouche ou de nez. L'objectif, c'est d'avoir un angle droit entre le buste et le bras. Ici, au niveau de la jambe, on va essayer d'écarter un petit peu le pied qui est au sol pour avoir la meilleure stabilité possible. Première étape, en 3 souffles, je ramène la pointe du pied vers moi. Tout de suite, je ne vais pas au maximum, j'en garde un petit peu, et à chaque fois que j'expire, je fléchis un peu plus la pointe du pied. C'est le gros orteil qui va en direction du corps. Un souffle, 2 souffles, et j'atteins le maximum au 3e souffle. Je conserve cette tension. Deuxième étape, les bras vont aller chercher le plus loin possible vers l'avant. Attention, on conserve bien le dos plat et la poitrine bombée. Imaginez quelqu'un qui tire sur vos poignets et qui vous tracte vers l'avant. À chaque fois que j'expire, j'augmente d'un cran. J'inspire, je bloque, je souffle, 2e cran. J'inspire, je bloque, j'expire et j'atteins le maximum. Ça, c'était la 2e étape. Et pour terminer, je laisse tomber le front le plus bas possible entre les bras. Attention, règle de sécurité, je ne fléchis jamais le genou de la jambe qui est au sol. L'autre jambe reste obligatoirement tendue. La poitrine toujours bombée et sur le dernier exercice, la tête va descendre le plus bas possible sans bouger les bras. C'est un point fixe, c'est la tête qui descend. Pareil sur 3 temps expiratoires. Deuxième étape, je vais placer mes mains entrecroisées sous la jambe, donc à la verticale. Si la jonction est trop difficile, paume de main vers le sol. Si la jonction est trop difficile, je peux utiliser une petite serviette, un chiffon, une chaussette. L'objectif est exactement le même, sauf que l'on travaille sur d'autres fibres musculaires. Donc en 3 souffles, j'atteins mon maximum avec la flexion des orteils. 1 souffle, 2 souffles, 3 souffles. Deuxième étape, cette fois-ci, les mains, au lieu d'aller chercher à l'horizontale, vont aller chercher vers le sol, sans fléchir l'autre jambe, en 3 cycles respiratoires. Troisième étape, je laisse tomber le front vers le sol. Si j'ai les jambes qui tremblent ou si je faiblis, je peux laisser tomber un petit peu mon bassin vers l'arrière, sans jamais plier le genou qui est ancré au sol. C'est votre point fixe. Si vous fléchissez, vous vous faites mal. Ça, c'était la dernière étape avec le visage qui rentre en avant. On se redresse. Troisième partie, la pointe du pied va partir vers l'intérieur cette fois-ci. En 3 souffles, j'atteins le maximum de rotation. Toujours les bras à l'horizontale, sauf que cette fois-ci, je vais me déplacer du côté opposé à la pointe du pied. L'objectif est d'étirer la partie extérieure et la partie intérieure du muscle de l'arrière-cuisse. À chaque fois que j'expire, je tourne d'un cran. J'inspire, j'expire, 3e cran. Et pour terminer, comme tous les exercices, je laisse tomber le front le plus bas possible, en 3 cycles respiratoires. Pointe du pied à l'intérieur, les mains vers l'extérieur, la tête vers le sol. Dernière étape, toujours les bras à l'horizontale. En 3 cycles respiratoires, ma pointe de pied va aller vers l'extérieur. J'inspire, j'expire, je tourne. J'inspire, j'expire, je tourne, et au 3e, le maximum. Mes mains vont aller chercher du côté opposé à la pointe du pied, on crée de l'espace en 3 cycles respiratoires, et pour finir, je laisse tomber la tête vers le sol, toujours lentement, progressivement. Jambes au sol, tendues. Et on fera ce protocole des 2 côtés.
Deuxième exercice d'étirement membre inférieur pour les douleurs lombaires et les sciatalgies. Là, nous allons étirer un muscle qui se situe au niveau du fessier. Spécifiquement, il s'appelle le piriforme. Et à l'intérieur ou à proximité de ce muscle-là passe le nerf sciatique. Donc nous sommes allongés sur le dos, un petit coussin sous la nuque pour ne pas avoir d'extension au niveau des cervicales, les épaules bien détendues et le poids du corps sur le sol ou sur un tapis de gym. Nous allons passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Au départ, nous sommes vraiment bien croisés. On ne doit pas avoir de douleur à la mise en position. Les doigts entrecroisés, nous allons attraper le genou, sans trop tirer sur les cervicales. Donc si c'est compliqué, vous tenez vraiment au bout des doigts. Et si vraiment la jonction est compliquée, vous pouvez tenir une chaussette, un chiffon ou un petit tissu. L'objectif est de ramener le genou en direction de l'épaule opposée. Donc là, c'est le genou droit que l'on va ramener en direction de l'épaule gauche. À l'expiration, un premier cran. Je bloque. J'inspire, j'expire, deuxième cran. J'inspire, j'expire et là j'atteins le maximum. Je dois avoir un point fixe avec l'autre jambe, totalement immobile, les épaules totalement immobiles et c'est vraiment cette région-là que l'on met en tension. Il y a un double mouvement. Je vais vers l'extérieur et je remonte vers le haut. C'est comme la lettre L. La partie large, la partie haute. En 3 souffles, j'atteins le maximum, c'est terminé. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Troisième exercice pour les douleurs lombaires, les sciatiques, les cruralgies, qui complètent les deux premières. L'objectif est d'étirer le psoas iliaque. C'est un muscle qui s'attache sur les lombaires en profondeur au niveau de l'abdomen, qui passe à travers pour finir au niveau de la hanche. Il permet de lever la jambe, il permet de courir, de marcher, il permet de pencher son corps vers l'avant, il permet de cambrer. Il permet aussi de verrouiller le bassin. Donc c'est vraiment un muscle fondamental sur tous les troubles au niveau lombaire, du membre inférieur. Donc l'étirement consiste à se mettre en position de chevalier servant, c'est-à-dire que la jambe avant va être en angle droit et la jambe arrière en angle droit inversé. Première étape, en 3 cycles respiratoires, je vais transférer le poids de mon corps, le bassin vers l'avant. Donc ici, je vais dépasser l'angle à 90, un souffle, 2 souffles, 3e souffle, j'atteins le maximum. La jambe derrière va aller chercher le plus loin possible. Deuxième étape, je bombe la poitrine, je me redresse. Et rotation du buste en 3 étapes. Un souffle, je tourne du côté jambe avant. Deuxième souffle, je grappille encore 1 mm. Troisième souffle, je vais au plus loin. Mon regard essaie de regarder le talon du pied arrière. Dernière étape, je cambre, je creuse le bas du dos. J'ouvre la poitrine en 1 souffle, 2 souffles, 3 souffles. Si vous perdez l'équilibre, vous pouvez utiliser 2 chaises, 2 assises de chaises et poser les mains dessus pour vous stabiliser. Si c'est trop douloureux derrière, vous pouvez aussi poser le genou au sol avec un petit coussin.